Messieurs, dames, bonjour à tous. Jésus Niezer, j'ai le mal de ne pas être annoncé par Zoom. Je veux me faire le plaisir et le devoir de donner la première annonce de cette journée, qui est l'accord de coopération entre le port de Pointe-Noire et le port de Aropa Port. Je vais inviter Monsieur Mambo et Monsieur Pierre Découssy d'Aropa à venir me rejoindre. Merci à tous. Je voudrais rappeler que dans le cadre de la préparation de ce forum, plusieurs échanges ont eu lieu entre Charles Stéphane, la direction générale du port de Pointe-Noire, par le canal de Monsieur Mambo et Arsène. Et on évoquait les objectifs même de ce forum. Monsieur Mambo, au même titre que le directeur général, il dit « Le DG nous a donné une feuille de route claire, nette et précise, les objectifs. » En rêvant, je me suis dit « Mais le premier objectif peut être lequel ?» On dit les investisseurs. Mais pour investir, on n'investit pas que dans les infrastructures, on investit aussi dans l'homme. Donc, il faut aussi des partenaires techniques. C'est dans ce sens que, monsieur le ministre, vous vous souviendrez qu'en août 2021, nous avons effectué au Havre une visite dans le cadre des activités du MEDEF, où il y avait deux ministres, anciennement celui des S, le ministre Émile Osso, et vous-même. J'avais, à cette époque-là, fait la connaissance de Cédric Virsiglio, qui est directeur du pilotage stratégique d'Aropa. En marge de cet échange, on avait déjà évoqué cet accord de coopération qui était là sans être pleinement formalisé. C'est dans ce sens que, dans le cadre de l'organisation de ce forum, j'ai mis ça en avant en passant un coup de fil au directeur du pilotage stratégique. Il dit « Je saisis l'opportunité, il faut qu'on les marge noir sur blanc. » Et n'ayant pas pu être là, qui s'excuse, donc je me fais le devoir de l'excuser parce qu'il est en Chine, il me dit « Ça va porter sur 3 axes. » Étant donné que les 3 axes sont sur notamment le partage d'expertise au travers les échanges sur la gestion portuaire, la gestion logistique, les meilleures techniques en termes de gestion portuaire, la promotion et l'innovation sur l'empreinte carbone, parce que le port d'Aropa, et M. Découssy pourra le dire mieux que moi, parce que j'ai le mal d'être ferroviaire, et là aussi je reviendrai pour dire un mot par rapport à la question qui a été posée. Pour réduire l'empreinte carbone, je revenais. Et le troisième, c'est sur la durabilité et l'innovation. Donc, j'ai invité respectivement M. Mambo du port de Pointe-Noire, qui a validé le mémo que j'ai soumis à son autorité, que lui m'a soumis à sa direction générale, et M. Decouzy qui répondra par rapport à la recommandation qui lui a été faite de son directeur du pilotage stratégique. Monsieur Decouzy, je vous donne la parole. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Pierre Decoussy, responsable du développement international de Aropa Port. Première chose, c'est que bien sûr, nous sommes très heureux d'être ici pour faire cette annonce avec le port de Pointe-Noire, puisque nous collaborons avec le port de Pointe-Noire de longue date, au moins le port du Havre depuis 2007, avec les projets qui ont été mentionnés plus tôt, notamment sur le terminal à containers, et puis ensuite sur la planification en 2015 et en 2017. Vous l'avez compris par les tables rondes qui se sont déroulées ce matin, les ports sont des infrastructures critiques au cœur du développement et de la planification économique, sont aussi des infrastructures qui sont au cœur d'un autre enjeu qui est mondial, celui de l'adaptation au changement climatique. C'était pour ça aussi qu'il était très important, à mon sens, de parler aussi de minerais et de vrac, puisque ces mêmes minerais dont on parle aujourd'hui vont participer aux industries de demain, aux automobiles électriques que vous allez conduire, ainsi qu'aux batteries, etc. Alors, peut-être un mot aussi pour parler de Aropa Port, parce que le nom, à mon sens, n'est pas encore très bien connu. Aropa, en fait, est la fusion intervenue en 2021 des ports du Havre, de Rouen et de Paris, ce qui en fait le premier port de France, le premier port du commerce international de la France, sur une infrastructure qui s'étend de l'estuaire de la Seine jusqu'au cœur de Paris, avec au milieu la Seine. Vous l'avez compris, on est sur une infrastructure qui est inédite. Alors quand je parle de la Seine, c'est pas anecdotique. La Seine est pour nous, avec la multimodalité, le train notamment, au cœur de cette stratégie de décarbonation, en faisant
d'une participation, en participant donc à la décarbonation par le fleuve et par le rail de la logistique. Donc c'est pour ça que ces 3 axes du partenariat avec Pointe-Noire, pour nous, sont extrêmement importants dans la promotion de l'innovation numérique notamment, pour optimiser nos chemins, pour optimiser les opérations portuaires, pour réduire aussi l'empreinte carbone. Les projets sur lesquels nous allons collaborer pour réduire l'empreinte carbone. Et enfin, bien sûr, ce qui est au cœur de tout projet, l'humain, l'échange d'expertise, d'expérience et la formation. Voilà, merci beaucoup. Oui, donc je pense que tout est dit. Hein. Pour nous, c'est vraiment un privilège et un honneur que puisse établir ce partenariat entre le port autonome de Pointe-Noire et Aropa. Et nous aimerions, à travers ce partenariat, bénéficier de l'expertise d'Aropa, qui est quand même, on va dire, le grand port en France, hein, qui regroupe les 3 ports, le port du Havre, le port de Rouen et le port de Paris. Et donc, pour le port de Pointe-Noire, c'est un honneur et un privilège. Et en principe, il était prévu, au cours de ce forum, de signer, que ce protocole soit signé entre le directeur général du port autonome de Pointe-Noire et le directeur général d'Aropa, qui va prendre son poste prochainement. Donc, le projet de protocole d'accord sera signé prochainement selon les informations de M. Virsiglio. Merci. Deuxième volet, je souhaiterais, parce que je m'interdirais de partir sur cette belle scène sans pourtant parler du chemin de fer. Je suis consultant ferroviaire. Tout à l'heure, il a été posé une question sur le chemin de fer. Oui, il y a une faiblesse, il faut la reconnaître. Mais quand on regarde la vidéo institutionnelle du port de Pointe-Noire, il dit ce que les bâtisseurs du chemin de fer ont fait il y a quelques années. Je m'explique. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, la chaîne de transport et logistique du Congo fête ses 90 ans, et je le dis sous l'autorité d'un membre du gouvernement, je dirais même de 2, parce que le ministre d'État à Dada, j'ai le mal de l'appeler comme ça, mais c'est monsieur l'ambassadeur, le chemin de fer fête ses 90 ans, ils l'ont fêté en juillet dernier, donc c'est l'année du 90e anniversaire de la chaîne logistique du transport de la République du Congo, c'est les 85 ans du port autonome de Pointe-Noire. Quand on regarde le film, il parle de 1934, on vit en 1939. Vous posez la question, bon, le port, oui, le port, mais la philosophie des autorités pendant longtemps a été un regard bien particulier sur le chemin de fer et moins sur le port. Aujourd'hui, je peux vous rassurer, et je ne suis pas le meilleur expert portuaire, le chemin de fer reste le complément naturel, sinon indispensable du port. Aujourd'hui, bien qu'il y ait une faiblesse au niveau du chemin de fer, il faut le reconnaître, mais un train, même en roulant à 20 à l'heure, il peut arriver. Nous sommes à l'ère de la technologie, il y a plusieurs stratégies à mettre en place, et je peux vous rassurer que le gouvernement y réfléchit pleinement. La direction générale du CEPCO s'implique aussi là-dessus. Donc la question du chemin de fer, elle est naturelle, elle s'oppose parce que par définition, il faut le rappeler l'histoire, parce que nous sommes aussi là pour évoquer l'histoire. Le passé et le présent sont les 2 données incontournables qui forgeront l'avenir. On est ici pour parler de l'avenir du port de Pointe-Noire. Et on ne peut pas parler d'avenir sans parler d'histoire. Historiquement, il y avait une chaîne de transport constituée des voies navigables, du chemin de fer et du port de Pointe-Noire. Hier, on n'avait pas la route. Donc, le transporteur qui nous confiait le fret n'avait pas le choix que le chemin de fer. Aujourd'hui, grâce à une volonté manifeste des autorités de la République, en premier lieu le chef de l'État, nous avons une multitude de moyens de communication. Le chemin de fer, la route, l'aérien celui qui a un peu plus de moyens, il prend du fret aérien. La destination Congo, je me fais porte-drapeau, ne m'interdit pas de vous dire que quand on parle du Congo, on peut se dire le Congo est très loin. Aujourd'hui, vous avez plusieurs compagnies aériennes qui desservent la destination Congo. J'invite les investisseurs à regarder avec beaucoup d'attention parce que pour avoir été consultant de certains groupes européens, je peux vous dire que la destination Congo est une destination prisée. Après, en ce qui concerne la philosophie de chaque partenaire, si je peux m'inviter à parler à la voix des autorités,
une place pour chaque partenaire et chaque partenaire à sa place. Voilà mes mots de la fin. Je vous remercie.